Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je sens que je vais me prendre un élan de haine. Mais non. J'explique un peu mon histoire, ça va, on m'entend bien? Oui, nous t'entendons très bien, dis-nous tout. Ça fait 7 ans que je suis avec mon mari, alhamdoulilah. Et en fait, à partir de nos 3 ans, je sentais que ça allait plus du tout avec lui. Pourtant, c'est quelqu'un de très bien. Je l'avais choisi pour tous ces critères, le fait que voilà, c'est quelqu'un de bien, qu'il est de famille, s'il est droit dans ses baskets, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, à nos 3 ans, j'ai commencé à lui dire que ça allait plus parce que je trouvais qu'on partageait rien. Dans le sens où dans les conversations, je trouvais que c'était vide et j'en pouvais plus. Et en fait, quand j'en parlais aux copines, j'avais des copines autour de moi qui me disaient qui me faisaient comprendre, te plains pas en fait. Genre c'est rien ça et surtout en fait elle voulait absolument se marier tout ça et donc moi je me suis dit bon entre guillemets je vais lui laisser une seconde chance et on va voir comment ça va évoluer. Et en fait, au fur et à mesure, chaque année depuis ces 3 ans, je me repose encore ces questions et je lui en parle aussi à lui parce que je veux pas garder ça pour moi. Mais à chaque fois, il me dit ouais, non, c'est bon, t'inquiète. Tu sais, il y a plusieurs couples, c'est comme ça, ils partagent pas grand-chose. Mais voilà, nous, il n'y a pas de grosse embrouille entre nous, il n'y a pas de grosse merde. Donc je vois pas pourquoi ça irait pas. Donc j'ai besoin d'avis extérieurs parce que je me dis est-ce que je me plains vraiment pour rien ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Un exemple concret. C'est-à-dire un exemple. Donne-moi un exemple qui ne va pas, hormis le blablatage, que vous n'avez pas de conversation, je sais pas. Et après tout dépend de ce que tu appelles conversation. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas des conversations politiques, vous ne parlez peut-être pas de l'actu. Donc c'est quoi? En fait, c'est que je suis pas 100% moi-même avec lui. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'en suis venue en fait au point où je le laisse parler et j'écoute et des fois sans me rendre compte je l'écoute même pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, il parle beaucoup machallah et il y a des fois je peux pas vraiment placer une, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que je me suis habituée à ça et j'ai laissé, on va dire, peut-être la situation se transformer ainsi, si je peux dire ça comme ça. Et pourquoi ne pas justement changer ça? Te poser avec monsieur, écoute, j'ai besoin peut-être de prendre un petit peu plus de place dans le couple lorsqu'on discute ou quoi que ce soit. En fait, j'ai essayé de faire ça mais je sais pas si c'est moi qui arrive pas à faire les efforts de peut-être parler, mais je lui ai déjà dit ça et j'ai l'impression qu'on revient toujours au même point. Et j'arrive pas. En fait, je me dis que comment je peux dire ça? Je sais pas, c'est comme si je vais faire peut-être une comparaison un peu débile, mais c'est comme par exemple en amitié, avec des personnes, voilà, on arrive bien, on arrive à s'ouvrir et à parler, et avec d'autres personnes, ça passe pas. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais là, ça fait 7 ans, donc c'est-à-dire 7 ans de ça passe pas, parce que tu me dis que c'est à la 3e année que finalement tu t'es dit non, ouais, voilà, pas de souci. Mais alors du coup, que s'est-il passé dans le 1, le 2 jusqu'au 3? C'est que ça allait? Oui, franchement, au début, ça allait. Donc les premières années allaient. Donc qu'est-ce qui a fait que ça change? C'est quoi? Je sais pas du tout. Je me dis, en fait, il y a peut-être une raison, mais je suis pas sûre parce que je suis pas psychologue. En fait, juste avant de me mettre avec lui, j'ai fait un premier halal avant de passer au mariage. En fait, j'ai fait un halal jeune, je crois, j'avais 19 ans. Et c'était quelqu'un, je pense qu'il m'a détruite mentalement. Et quand du coup j'ai rencontré mon mari actuel, je trouvais qu'il était incroyable. Autour de moi, on me disait non, en fait, il est juste normal. Mais vu que t'as connu la merde, là, la normalité pour toi, c'est incroyable. Et là, aujourd'hui, tu es sortie de la merde et tu ne veux plus de ça.
C'est pas que je veux plus de ça, c'est que je sais pas si c'est moi, je suis perdue en fait. Je sais pas si c'est moi, je me plains pour rien ou, ouais, je suis perdue en fait. Littéralement, je suis perdue. Bah, moi, je pense qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas résoudre. À partir du moment où il parle trop, où il arrive, il prend trop de place dans le couple, je te le dis. Sinon, j'attends que tu finisses. Tu vois, moi, moi, je suis aussi quelqu'un que je suis envahissante. Je suis envahissante, je suis en amitié, peut-être pas en amour, parce qu'en amour, je n'ai pas forcément envie de parler, sauf quand je m'énerve. Mais je suis pas quelqu'un qui parle quand je suis pas à l'aise, tu vois. Je suis vraiment... C'est hyper bizarre, les gars, mais je suis quelqu'un qui se renferme dans sa coquille et je ne parle plus, tu vois. Quand tu me laisses pas parler ou quand tu me laisses pas m'expliquer, c'est l'aime fin. La conversation s'est arrêtée, tu vois. Ouais. La conversation s'est arrêtée. Les filles, vous m'entendez de loin, là, je vais manger le micro, là, je sais pas comment je vais faire. Donc, comme je t'ai dit, il faut en parler. Il faut discuter avec lui. Il faut faut poser tes conditions. Tu vois, faut poser ça. C'est pas juste SLM fin, ça y est. Non, enfin, j'en peux plus. Tu vois, tu peux pas mettre fin à quelque chose dont t'as pas essayé. Tu dis, bah, je me suis accommodée. Bah, c'est toi qui t'es accommodée. Là, aujourd'hui, ça ne te convient pas. Parle avec ton mari. Vous avez des enfants? Non. Bah, il en veut pas pour l'instant et moi non plus. 7 ans de mariage, vous ne voulez pas d'enfant? Pourquoi? Lui parce qu'il aime sa vie comme ça et qu'il a envie de faire des voyages. Et moi parce que j'ai pas... Pour l'instant, j'ai pas envie. T'as pas envie? T'as pas... Voilà. C'est avec lui que tu veux pas faire des enfants. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. D'accord. T'as vu, chacun est libre de faire des enfants comme il l'entend, comme ce que tu veux. Mais Habibti, excuse-moi, Anna de là, lui ne veut pas faire d'enfants parce qu'il veut vivre la vie d'Aloca. Ou tu veux pas faire d'enfants parce que c'est lui. Moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi t'es mariée avec lui? Vous dormez dans le même lit. Donc tu dors avec quelqu'un avec qui tu ne veux pas avoir de progéniture? Ben, t'es là, tu te poses à côté de quelqu'un avec qui... Bah... J'ai peur d'être... Ouais, c'est bizarre. Mais c'est pire que bizarre. En fait, j'ai l'impression que vous donnez la chose la plus intime, la chose la plus sacrée, la chose la plus chère, votre corps, juste pour ce cut. Et à la fin, en fait, je pense que lui, ça a été la relation pansement. Et là, aujourd'hui, tu te réveilles, tu dis, ouais, non, flemme. Merci, t'as rien à lui reprocher à cet homme-là, hormis le fait qu'il parle trop et qu'il soit envahissant. Oui, mais je le reproche pas, de toute manière. C'est pour ça que je pense que ça vient de moi le problème. J'ai rien à lui reprocher. Même si je dis que oui, la communication, elle passe pas, mais je dis pas que c'est lui le fautif. Ah non, lui, il n'est pas fautif, c'est toi, ma chérie. Merci, Célia. C'est toi, ma chérie, qui est fautive. Parce que tu es là, tu aurais pu partir bien avant, mais tu es restée. Et finalement, aujourd'hui, tu te dis, oui, mais c'est lui, il parle trop, c'est lui, il est en